Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40 sur Sud Radio, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La vie en vrai, cette question que je vous pose, une maison pour 1 euro, est-ce que ça vous tente? Eh bien sachez-le, ça existe du côté de Saint-Amand-Montrond. C'est dans le département du Cher qui porte mal son nom ici. Une initiative permet aux primo-accédants d'acquérir des logements pour 1 euro symbolique. Francis Blondiot, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le maire adjoint en charge de l'urbanisme et des grands projets dans cette commune de près de 10 000 habitants. Bon, expliquez-nous, comment vous faites pour réussir à proposer des maisons à seulement 1 euro? Alors, c'est des maisons qui appartiennent à la ville. Donc, qui appartenaient déjà à la ville, dont on a voulu trouver une destination dans le cadre de l'opération de revitalisation des territoires qui date de 2020 et qui permet ce type de vente. Parce que sinon, en temps normal, il serait impossible de vendre à 1 euro. Oui, j'imagine. Bon là, c'est possible. L'idée, c'est véritablement de redynamiser le centre-ville. C'est ça l'objectif pour vous ? Alors, c'est effectivement encourager la rénovation du patrimoine bâti ancien, parce que c'est un patrimoine bâti ancien, c'est pas des maisons neuves, pour redynamiser le centre-ville. C'est également réduire le nombre de logements vacants et de limiter l'extension urbaine, faire en sorte que les gens ne s'étalent pas dans des villas à l'extérieur de la ville. Et puis, c'est surtout encourager les nouvelles installations, et favoriser l'accession à la propriété pour les gens qui n'ont jamais été propriétaires. Ce qu'on appelle dans notre jargon les primo-accédants. Les primo-accédants. Vous l'avez dit, ces logements, ils appartenaient à la municipalité, à la commune. C'était des logements qui étaient vides, que vous n'utilisiez plus ? C'est des logements que nous n'utilisions plus, effectivement, oui. Et qui servaient à quoi auparavant ? Alors, il y en a un qui servait de laverie. D'accord, oui. pour le linge, oui. Et l'autre était vide et servait aux restaurateurs pour vider leurs poubelles. D'accord. Bon, pour bénéficier de ce dispositif et acquérir un logement, une maison pour 1 euro symbolique, il y a quand même des conditions à remplir. Il faut s'engager notamment à faire des travaux et à rester dans cette maison un certain temps. C'est ça? Expliquez-nous. Alors, il y a un cahier des charges. Il faut que la maison soit remise aux normes, notamment en matière de toiture, d'électricité, d'isolation. Et puis, quand ces conditions sont remplies, après que la personne, le candidat ait envoyé ou la candidate ait envoyé un dossier, il ou elle s'engage à rester 10 ans dans ce logement. C'est quoi le montant des travaux qui sont à effectuer sur ces logements-là? Ce sont des sommes importantes, tout de même? Alors, tout dépend. S'il y a possibilité de faire par soi-même, il y a possibilité de faire par entreprise. Il y a une possibilité mixte, à la fois par soi-même et par entreprise. Bien sûr. Ouais. Et il y a également possibilité d'avoir des subventions. Tout dépend du niveau financier de la personne candidate. Alors la question que je me pose, c'est très clairement, il y a cette maison qu'on peut acquérir, ce logement pour 1 euro symbolique, mais derrière il y a des travaux à effectuer. Est-ce que c'est vraiment rentable? Oui. Est-ce que c'est vraiment rentable finalement? Ah oui, parce que c'est quand même, au départ, c'est une aide coup de pouce, si je puis m'exprimer ainsi. Oui. Et ça permet en tout cas de devenir effectivement propriétaire. Ce dispositif, vous l'avez lancé fin 2020. Combien de personnes ont pu bénéficier pour l'heure de ce dispositif? Pour le moment, nous en avons vendu une. Et là, nous venons d'en vendre une deuxième. Et l'idée, c'est de continuer justement à pratiquer utiliser ce dispositif? L'idée, c'est de continuer, notamment avec des maisons sans maître. Vous savez, c'est ce qu'on appelle maison sans maître dans le jargon, c'est des maisons sans héritier.
D'accord, et là, on pourrait aussi mettre en place ce dispositif de la maison contre 1 euro symbolique. Parfaitement, parce que à partir du moment, mais là il faut que ce soit la justice qui le prononce. Tout à fait. La ville deviendrait propriétaire et on pourrait mettre en vente à 1 euro. Et ben voilà, en tout cas, c'est à suivre. Merci beaucoup, Francis Blondiot, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour parler de ce dispositif, une maison contre 1 euro symbolique, avec tout de même des travaux à effectuer. Je rappelle, vous êtes le maire adjoint chargé de l'urbanisme et des grands projets dans cette commune de Sataman-Montron, qui est située dans le département du Cher. Très bonne journée à vous.